Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à repérer les dispositifs financiers mobilisables à chaque étape de votre vie professionnelle, de la formation à la cessation d'activité. Commençons par le sens des mots. Un dispositif financier, c'est une mesure qui améliore votre situation économique. Cela peut augmenter vos ressources, réduire un impôt, une taxe, une charge ou une cotisation, ou encore valoriser certaines activités ou formes d'exercice. Un point de méthode tout de suite, ce panorama est une porte d'entrée, pas une garantie. Il ne confirme pas à lui seul une éligibilité. Avant toute démarche, une vérification auprès d'un professionnel qualifié ou de l'organisme compétent reste nécessaire. Pour vous y retrouver, 3 clés de lecture. Première clé, les 3 familles de dispositifs: les aides financières, les exonérations fiscales et sociales et les rémunérations liées à l'activité. Deuxième clé, le rythme. Certains dispositifs sont ponctuels, versés une seule fois à un moment clé, comme une première installation. D'autres sont récurrents, versés tant que les conditions sont réunies. Troisième clé, 3 critères d'éligibilité reviennent souvent: votre territoire, votre étape de vie professionnelle et votre profil ou vos choix d'exercice. Le territoire mérite un mot, car il conditionne beaucoup d'aides. Plusieurs zonages coexistent, définis par des acteurs différents. L'Agence régionale de santé définit le zonage médecin avec la zone d'intervention prioritaire, la ZIP, pour les territoires les plus fragiles, et la zone d'action complémentaire, la ZAC. L'État et l'Europe définissent d'autres zonages, comme le quartier prioritaire de la ville, la zone France Ruralité Revitalisation, le bassin d'emploi à redynamiser ou la zone d'aide à finalité régionale. Ces zonages peuvent évoluer, une vérification actualisée est donc indispensable avant de vous lancer. Entrons maintenant dans les 5 étapes du parcours. Première étape, la formation. Le contrat d'engagement de service public, le CESP, offre aux étudiants une allocation de 1 200 euros bruts par mois en échange d'un engagement à exercer en zone fragile. S'y ajoutent des indemnités de transport et d'hébergement pour les stages éloignés. Et pour les docteurs juniors en médecine générale, une indemnité forfaitaire de 1 000 euros bruts par mois de stage en zone d'intervention prioritaire, ainsi qu'une prime d'activité de 500 euros bruts par semestre. Deuxième étape, l'installation, sans doute la plus riche en dispositifs. Côté aide forfaitaire, une primo-installation ouvre droit à 10 000 euros en zone d'intervention prioritaire ou 5 000 euros en zone d'action complémentaire, versés une seule fois. La création d'un cabinet secondaire en zone prioritaire peut apporter 3 000 euros et une installation en quartier prioritaire, 5 000 euros. À cela s'ajoute une valorisation conventionnelle. La partie socle du forfait médecin traitant est majorée pour une primo-installation en zone prioritaire de 50% la première année, 30% la deuxième et 10% la troisième. Toujours à l'installation, le lieu d'implantation peut ouvrir droit à des exonérations. Selon le zonage, vous bénéficiez d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux, souvent totale pendant plusieurs années, puis dégressive. En zone France, ruralité, revitalisation ou en bassin d'emploi à redynamiser, une exonération de cotisation patronale peut aussi concerner les médecins employeurs. Attention toutefois, ces exonérations ne sont pas automatiques. Elles dépendent des délibérations locales et de règles de non-cumul à vérifier auprès des services fiscaux. Citons aussi l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, l'ACRE, qui allège vos cotisations sociales au démarrage. Troisième étape, l'exercice. Une fois installé, plusieurs leviers soutiennent votre organisation et valorisent vos missions. Le forfait médecin traitant rémunère le suivi de votre patientèle avec une part fixe selon l'âge et l'état de santé, des majorations, et une part variable liée à la prévention. La dotation numérique, la DONUM, remplace le forfait structure depuis 2026 et peut atteindre 2 940 euros par an. Les consultations avancées en zone sous-dotée sont valorisées 200 euros par demi-journée jusqu'à 1 200 euros par mois. L'exercice par mois, c'est aussi la valorisation de vos engagements. Un médecin maître de stage universitaire perçoit 800 euros par an en zone prioritaire, 500 ailleurs. La participation au service d'accès aux soins rapporte 1 000 euros par an et l'orientation de patients vers un infirmier en pratique avancée de 100 à 1 000 euros selon le nombre de patients.
S'y ajoute l'aide à l'emploi d'un assistant médical, l'aide à l'assurance en responsabilité civile professionnelle, la prise en charge des patients de l'aide médicale de l'État et des majorations pour les déplacements en montagne. Enfin, la permanence des soins ouvre droit à une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 60 jours par an. Cinquième et dernière étape, la cessation d'activité. Au moment de transmettre ou de céder votre cabinet, plusieurs dispositifs fiscaux allègent l'imposition de vos plus-values. Certains jouent selon le niveau de vos recettes, d'autres selon un départ à la retraite, d'autres encore selon la durée de détention ou la valeur de la transmission. Un abattement peut même atteindre 500 000 euros pour un dirigeant partant à la retraite. Ces dispositifs sont techniques. Un expert comptable ou un avocat fiscaliste reste indispensable pour évaluer ce qui s'applique à votre situation. Retenons l'essentiel. D'abord, des dispositifs existent à chaque étape, de la formation à la cessation. Ensuite, ils prennent trois formes, des aides, des exonérations ou des valorisations d'activité. Puis, leur accès dépend surtout de trois critères, votre territoire, votre étape de vie et votre profil. Enfin, ce panorama sert à repérer, pas à décider. Un professionnel qualifié valide votre éligibilité avant toute démarche. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.